Le principe de la pose longue, c'est de pouvoir éviter que tout ce qui bouge soit sur votre image, alors que tout ce qui ne bouge pas va rester sur votre image. Bien évidemment, pour le faire, il faut un certain nombre d'éléments matériels, tels qu'un trépied pour ne pas du tout bouger, et des filtres pour réduire la lumière qui rentre dans votre objectif. Mais ça va vous permettre d'avoir ce genre de visuel, même si c'est blindé de monde, et que vous avez énormément de touristes, par exemple, sur un site, pour donner l'impression d'avoir vraiment privatisé le lieu pour pouvoir faire votre photo. Donc on va regarder un petit peu aujourd'hui comment ça se passe, comment on utilise le matériel en question et quel réglage il faut faire pour réussir à le faire. Donc on regarde tout ça juste après l'intro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, cadre un peu particulier pour une vidéo un peu particulière sur la pose longue, où je vais vous montrer comment faire pour effacer les gens dès la prise de vue et ne pas avoir de post-production à faire. Et donc je vous rappelle que pour votre confort, cette vidéo est chapitrée. Vous allez donc avoir directement en dessous dans la description tout ce qu'il faut pour pouvoir aller dans la bonne partie en fonction de ce que vous connaissez déjà et ce que vous voulez découvrir. N'hésitez pas à utiliser ces chapitres pour pouvoir naviguer dans la vidéo. Donc pour faire cette pose longue, on va devoir effectivement faire un certain nombre de réglages. Donc j'ai ici un appareil photo sur lequel j'ai monté des filtres ND. On va tout vous détailler après avec des gros plans en post-production. Le principe, ça va être donc d'utiliser ces filtres pour faire rentrer moins de lumière que nécessaire dans l'appareil photo pour pouvoir allonger la durée de la photo. Comme elle va être très longue, ce qui va se déplacer ne va pas avoir le temps de renvoyer assez de lumière au capteur pour être physiquement sur la photo en impression, alors que ce qui ne bouge pas, les bâtiments, les plantes, etc. ici, là, ça va pouvoir renvoyer de la lumière en continu et donc ça va venir s'imprimer sur votre image. Résultat, même si vous avez beaucoup de monde, par exemple, dans un parc d'attractions, dans un château ou dans n'importe quel lieu touristique, vous allez pouvoir effacer toutes les personnes qui sont comme ça en mouvement et ne garder que le lieu lui-même pour pouvoir l'immortaliser si vous le souhaitez. Et vous pouvez également, bien sûr, si vous êtes avec un complice, demander à ce complice de ne pas bouger le plus possible pendant toute la photo. Et s'il fait bien le job, lui pourra être net et être tout seul au milieu du reste, puisque tous les gens qui auront bougé auront disparu automatiquement. Donc là, par exemple, je prends une photo de Jonas. Et effectivement, par rapport à la lumière, sans filtre ND, je suis obligé d'avoir, effectivement, puisque je veux une grosse ouverture pour essayer d'avoir un petit peu d'effet de flou, etc., malgré la distance, d'être à 1/8 millième de seconde, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir effacer Jonas de la photo, puisqu'il va s'imprimer directement en même temps que tout le reste. Le principe du filtre ND, ça va être de pouvoir donc mettre un filtre pour assombrir l'image. Et derrière, cet assombrissement de l'image va nous permettre effectivement de retirer le mouvement de Jonas tout en ayant suffisamment de lumière par le reste qui va rentrer. Donc on va pouvoir expérimenter tout ça ensemble. Donc le principe, ça va être de faire sa mise au point avant avec le réglage qui va bien en termes de mise au point. Parce que vous voyez que là, effectivement, je peux pour l'instant voir ce que j'ai à l'image. Et les filtres KF Concept étant magnétiques, c'est ça qui est très bien, c'est qu'une fois que vous avez fait votre mise au point, quand vous allez venir placer votre filtre, vous n'avez pas à le visser. Et donc ça va vous permettre comme ça de pouvoir garder votre mise au point et d'être sûr qu'elle n'a pas bougé au moment où vous allez ensuite déclencher. Parce que vous voyez là, je vais installer le filtre directement. Et donc là, l'image est totalement noire, c'est pas un problème d'étalonnage, c'est parce que en fait, là, à f18 tel que j'étais réglé, au final, j'avais suffisamment de lumière qui rentrait pour être équilibré, mais avec le filtre, je n'ai plus du tout de quoi avoir assez de lumière. Et donc vous voyez que là, je vais en fait pouvoir petit à petit rééclaircir mon image en jouant sur mon ouverture et sur mon temps de pause pour pouvoir revenir sur une image normale. Mais vous voyez que là, je n'ai toujours pas retiré le filtre, on est toujours en temps réel. Et je suis passé d'un f18 à 1/120e de seconde à un f de 8 à 1/20e de seconde. Ce qui fait que là, forcément, je suis beaucoup plus long en temps de pause tout en ayant réussi à maximiser mon ouverture. Et donc là, par exemple, quand Jonas va bouger, vous risquez même sur la vidéo ici d'avoir un effet éthéré parce que justement le 1/20e de seconde va inclure un flou dans son mouvement qui fait que vous allez moins le voir net. Et donc c'est exactement la même chose qu'on va essayer en photo, sauf qu'on va pouvoir en plus garder un ISO très bas, ce que je ne peux pas forcément faire avec l'ISO natif en vidéo, de manière à pouvoir imprimer encore plus cet effet. Et en plus avec un filtre ND beaucoup plus important, puisque là j'ai utilisé un filtre ND64, alors qu'en fait on va utiliser un ND1000 pour la pose longue en photo. Les filtres ND ont une valeur qui s'exprime avec un chiffre à l'arrière. Donc là par exemple j'ai entre les mains un ND1000, un ND64 et un ND8. Le principe étant que plus le chiffre est important, plus il va limiter la quantité de lumière qui passe. Donc là, vous voyez que j'ai une image totalement blanche, parce qu'avec le réglage actuel, pour l'instant, j'ai beaucoup trop de lumière qui rentre. Si je mets le ND8,
Déjà, vous apercevez un petit peu ma main, malgré tout, mais vous voyez que l'image est encore beaucoup trop blanche, même si on a récupéré un petit peu d'informations sur la gauche au niveau de la haie qui est la plus sombre. Si je retire mon ND8 et que je mets à la place mon ND64, vous voyez que déjà on se retrouve avec encore un peu plus d'informations. C'est beaucoup trop surexposé bien sûr, mais déjà on arrive à voir tout ce qui se passe. Si maintenant à la place du ND64, je choisis de mettre le ND1000, là pour le coup j'ai donc 1000 fois moins de lumière qui rentre, et donc forcément, on se retrouve avec une image qui est beaucoup plus équilibrée malgré le réglage qui n'était pas adapté. Là où il y a un gros avantage, donc comme je vous le disais avec les filtres magnétiques, c'est que vous avez vu que le changement se fait extrêmement rapidement, puisque justement ça m'a permis comme ça d'avoir quelque chose qui se clipse et qui se déclipse très vite. Et surtout, ce qui est très bien avec les filtres ND aussi, c'est que vous pouvez les cumuler. C'est-à-dire que là, si je mets mon ND1000 plus mon ND64, là, vous voyez que maintenant j'ai une image qui est beaucoup trop noire. On distingue à peine ce qu'il y a dessus. Parce que les filtres ND, quand vous faites un 64 plus un 1000, vous obtenez pas un 1064, vous obtenez un 64 000, ça se multiplie. Ce qui fait que quand vous avez un ND8, un ND64 et un ND1000, eh bien en les cumulant, vous pouvez faire des choses extrêmement sympas parce que un 8 plus un 64, bah, ça vous fait pas un 64 plus 8, ça vous fait un 8 fois 64. Donc quand vous allez pouvoir cumuler les trois comme ça, eh bien, vous pouvez aller avoir une valeur que je vous recalculerai en post-prod parce que là, clairement, je ne suis pas capable de le faire de tête, mais qui est donc de 1000 x 64 x 8. Donc vous pouvez avoir quelque chose de très sombre, ce qui fait que là, si je veux pouvoir voir correctement, bah vous voyez qu'il va falloir que je monte à 32 000 ISO, que je réduise encore mon temps de pause, un truc de fou. Là, je suis quand même à un quart de seconde à 32 800 ISO à f2.8 et vous voyez que l'image est encore extrêmement sombre parce que bah, forcément, avec un ND1000 plus un 64 plus un 8, eh ben, j'ai beaucoup de filtration de la lumière. Par contre, l'avantage du ND, c'est que je garde l'ensemble de ma colorimétrie, l'ensemble de mon exposition globale de l'image, donc ça ne bouge pas, c'est super utile. Et surtout que même en les superposant comme ça, bah, comme ils sont très fins et très proches de l'objectif, bah, j'ai assez peu de pertes en termes de qualité d'image, et donc ça permet de pouvoir voir correctement. Et le gros problème qu'on a par contre avec ça, donc, c'est que bah, la mise au point, l'appareil ne peut pas la faire, parce qu'il n'a plus assez de lumière pour faire sa mise au point dans ce genre de cas. D'où l'intérêt des filtres magnétiques comme cela, parce que ça vous permet de très facilement faire votre mise au point et d'ensuite mettre votre filtre facilement sans toucher à votre mise au point pour ensuite revoir votre réglage et faire votre photo. Alors surtout, n'achetez pas des filtres de chaque taille pour chacun de vos objectifs quand vous en avez besoin. Achetez plutôt des bagues d'adaptation comme celle-ci qui vont vous permettre ensuite de mettre le filtre qui sera adapté à votre plus grand objectif sur des objectifs qui sont de diamètre plus petit. Vous voyez ici j'ai un diamètre de 82 qui va sur l'objectif qui normalement filme en ce moment cette vidéo. Et ici j'ai besoin d'un diamètre de 72 seulement pour mon 50 mm f1.2. J'ai des bagues ici qui me permettent de passer de 82 à 72 que je vais pouvoir venir installer dessus. Et donc ça c'est quelque chose que je vous expliquais dans une vidéo que je vous remets en haut à gauche de votre écran dans le petit en fiche ainsi qu'en description si vous voulez aller voir le détail. Et donc le principe des filtres KEF Concept, c'est d'installer ceci ici, qui est en fait un clip magnétique, une seule fois, sur votre objectif. Et le principe, c'est que comme ça, vous pouvez faire votre mise au point sans que le filtre ne soit installé, et quand vous voulez l'installer, vous avez juste à venir le mettre comme ça, le clipser, super rapide, ça ne bouge pas du tout, ça ne touche pas à votre réglage, vous êtes sûr que votre mise au point elle est bonne, et vous pouvez faire votre photo. Pareil, si vous voulez en mettre plusieurs, donc ils sont livrés comme ça en lot, dans une jolie petite boîte, et donc ça vous permet de pouvoir comme ça les avoir directement sous la main. Et donc si vous avez besoin de les superposer, comme ils sont tous magnétiques, bah, si vous voulez en mettre un deuxième pour les cumuler, vous pouvez très facilement comme ça les superposer. En sachant que dans le lot qui est là, vous avez donc un ND8, un ND64, un ND1000 et un dégradé de gris. Donc vous voyez que je l'utilise tellement pas souvent qu'il est encore emballé, qui vous permet comme ça d'avoir ici une partie ND et une partie pas ND. Donc là, on voit très bien ma main en bas, on la voit pas beaucoup, c'est fumé au-dessus. Ce qui permet par exemple de venir mettre cette partie fumée au niveau du ciel, de manière à le renforcer, à avoir un joli bleu bien intense, tout en ayant quand même la bonne exposition en dessous. Et donc par exemple, ça c'est super pratique, et il est aussi cumulable, vous le voyez. Et donc après, le gros avantage qu'on va avoir avec ça, donc quand on veut les démonter comme ça, c'est hyper rapide, et surtout on peut donc comme ça très facilement varier ce qu'on va additionner, parce qu'on peut comme ça en faire des groupes. Et donc si vous voulez mettre le ND8 avec le ND64, le ND1000 avec le ND8, etc., mettre le variable, le dégradé en plus de n'importe lesquels, et ben c'est comme ça hyper rapide à mettre. Et donc ça, plus les bagues d'adaptation, ça vous permet d'avoir un seul jeu sur le diamètre le plus large
et ensuite de vous adapter à tous vos objectifs pour faire des poses longues avec n'importe quelle longueur focale. Et donc je viens de me rendre compte que j'avais complètement oublié de tourner l'outro pour cette vidéo, donc je vous la fais comme ça pour l'intégrer en fin de montage. J'espère donc en tout cas que c'est un peu plus clair pour vous sur comment fonctionnent les filtres ND, et je remercie KF Concept de m'avoir offert ce lot de filtres qui va m'ouvrir de nouvelles possibilités créatives, parce que c'est vraiment hyper pratique d'avoir ce système magnétique que je ne connaissais pas avant d'expérimenter ce type de filtre précisément. Je remercie également Jonas qui s'est prêté au jeu pour me donner une deuxième paire de mains pour me faciliter ce tournage, qui a déjà pas été si simple que ça malgré tout, et pour avoir été aussi devant la caméra pour servir un peu de modèle pour les expérimentations, pour que je puisse vous montrer les photos beaucoup plus facilement. J'espère donc en tout cas que la vidéo vous a plu, vous a appris des choses et vous guidera dans vos actes d'achat et dans votre pratique photographique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner, partager, vous commencez à connaître. Vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo et en description pour me soutenir financièrement en échange d'avantages exclusifs et de goodies que je vous invite également à découvrir. Ça peut être sympa et ça permet à moi d'envisager des choses nouvelles. Et je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.